Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à notre débat du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'école. Et donc, naturellement, le thème du jour est grossesse en milieu scolaire. Comment mettre fin à ce fléau qui hypothèque la vie des jeunes filles. Pour débattre de ce thème, vous avez à ma droite Mademoiselle Marlise Conan. Elle est journaliste à Radio Amitié. Elle est présidente de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire. Et enfin, elle est présidente de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de la commune de Yopougon. À ma gauche, vous avez M. Beta Michel, notre compagnon, qui commence à s'habituer à notre plateau. Il est journaliste, il est directeur de publication. En tout cas, il est multicarte. Si je me mets à citer toutes ses qualités, on n'en finira pas. Ok. Je vais commencer par des chiffres qui choquent. De 2001 à 2022, en une seule année, il y a eu 5833 cas de grossesse en milieu scolaire. Pour avoir un ordre de grandeur, au niveau du collège et de l'école primaire en Côte d'Ivoire, dans la même période, 6 901 546 élèves, dont 3 323 912 filles. Maryse, oui. Qu'est-ce que ça vous dit? 3409 cas. Ben, des filles. Oui, bien sûr, les filles, les victimes, principales victimes. Ouais. C'est énorme. Oui. Comme tu l'as dit. C'est énorme et c'est, je vais dire, inconcevable. Qu'en 2021-2022, oui, on puisse encore dénombrer 3409 cas de grossesse. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a quelque chose que nous, les adultes, n'avons pas fait. Il y a quelque chose que nous, les parents d'élèves ou les éducateurs ou responsables de l'école ou de la société même, n'avons pas fait. D'accord. Monsieur Beta, vous avez évoqué certains chiffres. Oui. On dit que les chiffres d'avant, la période de sensibilisation qui a démarré effectivement en 2018, étaient un peu plus élevés que ceux de maintenant. Donc la sensibilisation porte. Voilà, il faut dire la sensibilisation porte. Et non, il ne faudrait pas aussi oublier que nous sommes dans une société où les mariages sont vraiment précoces. Pour beaucoup de nos régions encore, il existe encore des mariages précoces et que même la jeune fille est encore à l'école et on la donne en mariage à un homme qui la voudrait. Donc il y a tous ces pesanteurs culturels là qui existent dans notre société au point que c'est vrai qu'on poursuit la sensibilisation, on essaie de faire en sorte que ce phénomène-là soit au mieux maîtrisé et réduit au maximum. Mais il faut comprendre que ça va venir avec le temps. Et pour l'instant, les chiffres sont encore élevés. L'éducation, c'est pour toute la communauté. Voilà, la communauté nationale doit s'accaparer de l'éducation. Donc, je crois que chacun a sa part à jouer pour la réduction, tant soit peu. Voilà. Nous en arriverons aux propositions de solutions. Voilà. Votre co-débatteur a semblé dire que la grossesse en milieu scolaire chez nous est liée à un fait culturel. Partagez-vous cet avis? Pas forcément que je partage son avis, je ne dis pas qu'il dit faux également, mais je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui, parce que quand on parle de grossesse en milieu scolaire, en Côte d'Ivoire, quel est l'âge des jeunes filles ou des filles à l'école? Oui. Est-ce qu'elles sont en âge de procréer? Oui. Si elles sont en âge de procréer, alors je dirais que c'est un phénomène naturel. C'est naturel que la femme procrée. Quand elle est en âge de procréer et qu'elle a des rapports sexuels, elle ne peut que être enceinte. Et je vais vous donner quelques chiffres sans vous couper la parole. D'accord. Le taux de grossesse des jeunes filles de 15 à 19 ans représente 93% des cas recensés. Voilà. D'accord. 15-19 ans, elle est mature. Voilà.
partir de 18 ans, je pense que la loi permet qu'une fille de 18 ans puisse se marier légalement. Tout à fait. Donc, si elle est à 18 ans, elle est encore à l'école sur les bancs, bon, c'est de façon naturelle qu'elle puisse avoir un petit ami ou un mari même pour procréer, vu qu'elle a des rapports. Oui, ça se tient. Voilà. Donc, il faut voir les périodes. À quel âge les jeunes filles sont encore élèves? Si à 18 ans elle est encore élève et qu'elle peut faire des enfants, c'est de façon naturelle parce que la femme, elle ne peut que porter la grossesse. Oui. Par contre, le petit garçon ou le jeune homme, lui, il peut avoir plusieurs enfants même sans qu'on ne sache qu'il a des enfants. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'en partie, je ne suis pas très d'accord avec lui. Je pense que une grossesse ne doit pas empêcher une jeune fille de terminer son cursus scolaire. Oui. Et c'est là que la sensibilisation au niveau de la famille doit vraiment être forte. Parce que si j'ai ma fille, ou il y a quelqu'un qui a, dans une famille, on a une fille qui a 18 ans ou 19 ans, ou même 16, 17 ans, qui est enceinte, qui tombe enceinte, on ne doit pas, il ne faudrait pas que ça soit une occasion pour un drame pour qu'elle arrête ses études. Non, la femme elle procrée. Si elle peut, il faut la suivre pour que la grossesse se passe bien, récupérer l'enfant et lui permettre d'aller à l'école. Et il faut peut-être créer des conditions dans les universités ou dans les écoles, créer des crèches publiques pour qu'elle puisse garder son enfant. Aux heures de pause, elle va allaiter son enfant. Si l'enfant allaite encore, elle allaite encore son enfant. Et puis après, elle poursuit ses études. Il faut créer vraiment les conditions pour ne pas qu'une grossesse puisse mettre fin au cursus scolaire ou aux études d'une fille. Mais il ne faudrait pas aussi que la solution soit plus amère que le problème lui-même. En créant des crèches, ce n'est pas une sorte d'appel d'air, ça ne va pas encourager davantage les filles à faire... Non, on n'est pas en train de les encourager, même qu'on n'est pas en train de... Il n'y a pas de crèche, mais on a 5000 cas, on a 3000 cas de grossesse. Ça veut dire que le phénomène existe. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut en tenir compte. Voilà, en tenir compte pour ne pas que la fille arrête ses études. Il faut créer les conditions pour récupérer les enfants. Encourager les parents à encourager leurs enfants à poursuivre les études parce qu'une fille aujourd'hui, quand elle est enceinte, quand elle tombe enceinte, bon, c'est comme si elle avait eu de la peste ou bien, voilà, elle est rejetée par ses amis ou dans le quartier, voilà, cette fille elle est tombée enceinte. C'est un phénomène naturel. Si la femme ne progresse pas, même qui renvoie carrément. Qui renvoie carrément. Moi, je pense qu'on ne devrait plus renvoyer une élève parce qu'elle est tombée enceinte. Mais il faut pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse faire son enfant, mais continuer ses études. D'accord. Oui. Et vous avez parlé de la grossesse en milieu scolaire comme étant une conséquence de notre culture. Mais il se trouve que, mettons, en Europe, où les jeunes gens, les jeunes filles, disons, un accès plus libre au sexe. On n'assiste pas à cette multiplication de grossesses. Comment peut-on expliquer cet état de fait? Oui, je l'ai dit, j'ai parlé des pesanteurs culturels, mais ce n'est pas écarté, mais il y a d'autres paramètres aussi qu'il faut mettre en ligne de compte. Notamment notre capacité à éduquer nos enfants sexuellement, parce qu'il faut le dire, le sexe est un sujet souvent tabou. Nous-mêmes à la maison, jusqu'ici, l'enfant a encore 10 ans, on lui a parlé de sexe. Quand il parle de sexe, même tu es choqué. Voilà, tu es choqué. En plus forte raison, les jeunes filles. Donc, bref, il faut dire qu'en fait, il y a toute cette éducation sexuelle, une information à l'éducation sexuelle qu'il faut donner aux enfants aussi pour les emmener à comprendre qu'ils peuvent prévenir les risques de grossesse par leur attitude, par leur... Ça ne serait pas déjà dans le système scolaire? Non, au-delà du système scolaire, tu sais que au-delà du système scolaire, il faut que chacun... Je dis toujours que l'éducation nationale, comme son nom l'indique, c'est une affaire de communauté. Voilà, parce que les maîtres, ils donnent 10% de l'enseignement, mais le parent qui a toujours un enfant doit aussi compléter cet enseignement. Donc, moi, je pense qu'en dehors des pesanteurs culturels, il faut mettre aussi le manque d'éducation et d'information sur la vie sexuelle même des enfants. La vie sexuelle des enfants. Donc, en clair,
les enfants en Europe sont mieux éduqués sexuellement. Voilà, que nos éduqués enfants. sexuellement, même si souvent on juge que c'est abusif, leur éducation sexuelle, parce que là, aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où vraiment, pour tout Ivoirien, pour tout voilà, pour tout, je dis, observateur averti de cette société, la société, nous en sommes choqués parce qu'ils ont des mœurs qui sont de nature à nous heurter, nous autres Africains. Bref, il faut dire que nous aussi, nous devons non seulement éduquer nos enfants, mais adapter cette éducation sexuelle-là à notre environnement sociologique et culturel. Donc, il ne faudrait pas faire de l'éducation sexuelle un fourre-tout. Il faut l'encadrer surtout. J'ai dit même, il faut donner la possibilité à la jeune fille enceinte de revenir à l'école sans condition. Parce qu'elles sont combien? 3500 5 000. Sur un ensemble de 6 millions. 6 millions. Il faut lui donner l'occasion de revenir à l'école sans condition. On dit qu'elle a accouché, l'année prochaine elle revient à l'école. Elle reprend là où elle a arrêté. Voilà, elle a arrêté. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a toute une batterie de pièces administratives à fournir pour reprendre l'école. Hein. Or que, quand on sait que ces jeunes filles-là, souvent, elles sont livrées à elles-mêmes après la grossesse. Pendant la grossesse même. Voilà, quand il dit après la grossesse, c'est-à-dire que les parents ne les accompagnent pas. Oui. Tu ne vas pas voir un parent accompagner une petite fille qui vient d'accoucher à l'école. On la laisse maintenant. On a dit, il faut te débrouiller même pour trouver ton argent pour venir à l'école. Bref, donc pour dire qu'il faut éviter d'alourdir le processus de retour de ces enfants-là à l'école. Il faut les rendre flexibles, il faut les encourager à revenir à l'école pour qu'elles puissent s'instruire. Parce qu'avec l'instruction, c'est la société qui gagne. L'instruction de la jeune fille nous a montré que la compétition sociale peut se faire de façon dynamique quand elle est instruite. Oui. Voilà, il faut lui donner cette possibilité d'être instruite et l'école est jusqu'ici le seul lieu d'instruction sociale pour nous tous. Donc il faut donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école sans condition après une grossesse. Il est vrai que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui apparemment commencent à donner des résultats. Mais il est indéniable que les cas de grossesse sont encore énormes. Est-ce que ne pensez-vous pas que les mesures prises ne sont pas assez corsées? Et comme il a dit mon frère Beta, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. D'accord. À l'école, au collège, à quel moment est-ce que l'éducation sexuelle commence en classe? À quel âge? Qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Est-ce qu'on on le voit? Voilà. Ou est-ce qu'on va en profondeur? On a des méthodes, on a l'AIBF qui existe, oui. Qui fait un bon travail, mais je pense que le travail se fait au niveau plutôt des adultes. Oui. Mais il faut aller dans les écoles primaires. Il y a des jeunes filles qui sont vraiment précoces, qui font leur menstru à partir de 8 ans, 9 ans. Donc il faut parler à ces filles-là qu'attention, une fois que vous avez vos menstrues, vous pouvez, si vous avez des rapports sexuels, et puis il faut parler des rapports sexuels sans tabou, vraiment être à l'aise, parce que tôt ou tard, on découvre le sexe. Donc à quoi bon de vouloir cacher ou vouloir ne pas en parler, même à la maison? Et puis après on découvre des choses. Mais si on a pris le temps de dire à la jeune fille, si tu vois tes règles aujourd'hui et que peut-être après 2 semaines tu as tes rapports sexuels, à partir de tel nombre de jours tu as tes rapports sexuels, tu risques de tomber enceinte. Et donc voilà ce qu'il faut prendre comme méthode, voilà. Ça existe. On a la pilule du lendemain, on a des pilules sur 30 jours que les jeunes filles prennent. Mais il faut rendre ça accessible à tout le monde. Il faut rendre vraiment accessible aux jeunes filles pour qu'elles puissent utiliser. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Le sexe, c'est tôt ou tard, les enfants le découvrent. Oui. Donc, il vaut mieux rendre des choses plus simples, faciles et donner les méthodes qu'il faut pour les accompagner. Parce que c'est un accompagnement en fait. Quand c'est mal fait, on voit que on arrive au IVG. Les grossesses. Voilà, les interruptions volontaires de grossesse. Vous voyez? Donc, Marlise, oui. Quand je résume un peu ce que vous avez dit, il faut éduquer la fille au sexe, l'éducation sexuelle. Il faut lui montrer qu'une grossesse n'est pas dramatique. Il faut donc mettre en place les structures d'accueil pour que les filles qui tombent en grossesse
puissent être prises en charge, c'est cela? Oui, il ne faut pas marginaliser. Donc, oui, vous intervenez et vous faites votre conclusion. D'accord. Je disais qu'il ne faut pas marginaliser les filles qui tombent enceintes. Sensibiliser la fille à éduquer la fille sexuellement, mais aussi le petit garçon. Oui, lui dire que si tu as une copine et que tu vas avec elle dans telle période, elle risque d'être enceinte. Sensibiliser les parents aussi à pouvoir accepter leur fille qui tombe enceinte, l'encadrer, l'accompagner dans sa grossesse et récupérer l'enfant et lui permettre de poursuivre ses études. Également, au niveau des écoles, faciliter le retour de ces filles-là, les encourager à venir. On n'est pas en train de faire la promotion de la grossesse en milieu scolaire, mais on dit que c'est quelque chose de naturel qui arrive et quand ça arrive, il faut permettre à la fille de pouvoir poursuivre ses études. Vous savez, chaque année, c'est près de 3 millions de filles âgées de 15 à 19 ans qui subissent des avortements à risque. Combien? 3 millions de filles chaque année. Dans le monde? Dans le monde. Ah ouais, dans le monde. Qui subissent des avortements à risque, du fait de la marginalisation, du fait de la moquerie et tout ça. Mais la loi même elle-même, la loi ne permet pas d'avortement, il y a des lois qui ne permettent pas l'avortement dans certains pays. Même en Côte d'Ivoire. Voilà, même en Côte d'Ivoire. Donc ça se fait de façon clandestine. Voilà. Et donc elles meurent. Il y a celles qui n'ont pas eu trop la chance, elles peuvent en mourir. Donc il faut vraiment des structures pour accompagner, des crèches, même les femmes qui vont au travail en ont besoin, à forte raison les filles. Il faut vraiment créer des structures pour pouvoir accueillir les enfants et permettre à ces filles de revenir à l'école pour poursuivre leurs études, terminer leurs études et puis sensibiliser les parents à eux-mêmes, parce qu'il y a des parents même qui n'ont pas reçu cette éducation. Qu'est-ce qu'il faut donner quand on n'a pas reçu quelque chose? Donc il faut vraiment éduquer la société elle-même à pouvoir éduquer les enfants au niveau sexuel. Donc il faut vraiment sensibiliser à tous les niveaux la société africaine ou ivoirienne, la société elle-même, pour éviter donc les grossesses indésirées, les grossesses surprises, les grossesses précoces. L'accident. Monsieur Beta, votre mot de fin? Bon, on l'a dit, c'est une question qui nous préoccupe au premier chef en tant que père de famille, voilà, en tant qu'acteur de la société. Donc, je veux dire que nous ne pouvons pas regarder ce phénomène-là sans attirer l'attention. Voilà, nous-mêmes attirer aussi notre attention qu'il faut poursuivre la sensibilisation. Non seulement poursuivre la sensibilisation, mais surtout, ne pas dramatiser une grossesse. Une grossesse n'est pas un drame. C'est pourquoi je veux que vous retirez le mot accident. Ce n'est pas une maladie. Voilà, vous retirez ce mot accident. Je le dis, voilà, je veux dire, vous l'avez emprunté, mais il faut le dire à ce langage populaire que ce n'est pas un accident. C'est le parcours de la vie. Quand on a des rapports, on peut avoir une grossesse. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est au niveau des jeunes filles. Il faut aussi leur dire que le sexe a des règles quand même. Hein, parce qu'il ne faut pas encourager la dépravation, hein, surtout sexuelle, surtout au niveau des jeunes filles. Parce que, pour le dire, c'est vrai, on peut dire on excuse l'homme, mais l'homme est facilement attiré. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est un fait psychologique. Donc, moi, je crois que il faut éduquer les femmes à résister aussi aux assauts. Souvent, même, c'est des assauts de personnes même âgées, des personnes plus vieilles qu'elles, qui sont souvent contraignants vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des appareils de téléphone et tous ces artifices qu'on met autour de la séduction. Il faut attirer leur attention que la vie n'a pas de prix et le sexe aussi a une certaine pudeur qu'il faut adopter vis-à-vis du sexe. Le sexe, c'est pas, on ne va pas à tout banc avec le sexe. Le sexe, c'est précieux. Il faut lui montrer la qualité aussi précieuse des rapports sexuels. C'est pas, des rapports sexuels ne se font pas comme on veut. Hein. Les rapports sexuels doivent avoir une certaine éthique. Voilà, comme on a souvent le dit, une certaine morale, hein, les rapports sexuels. Bref, vous dire qu'en fait, tout le monde est interpellé,
que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes garçons, il faut y mettre de l'éthique, de la moralité dans l'approche sexuelle. Je salue déjà les autorités qui en ont fait leur cheval de bataille depuis 2018. Oui. Depuis 2018, il a été mené plusieurs actions pour essayer, tant bien que mal, de freiner la poussée de ces grossesses en milieu scolaire, et je crois que ça porte déjà des fruits. Les chiffres que vous l'avez donné en début l'attestent, et je crois qu'il faut poursuivre la sensibilisation. Il faut que les parents aussi s'imprègnent. Il ne faudrait pas qu'on en fasse sexe tabou, mais sexe éthique. Voilà. Pas sexe tabou, mais sexe éthique. Voilà. C'est pas tabou, mais ça obéit à une certaine éthique, une certaine moralité. Voilà. Donc je pense qu'il faut le mettre sur cette voie-là, afin que tout le monde comprenne et tout le monde soit sensibilisé sur certaines valeurs du sexe. Merci M. Beta. Merci Marius Conan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à nous, je vous remercie. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous du jour. Je vous donne rendez-vous à la même heure demain. Merci.